Bienvenue à la dernière mini-méditation de mercredi dans cette série sur les mots-clés du livre de Jonas. Aujourd'hui, se repentir. L'un des aspects de l'évangile qui est très politiquement peu correct, c'est la nécessité de se repentir. Dans le livre de Jonas, il y a deux verbes qui sont employés pour parler de la repentance. Seul l'un de ces verbes est utilisé pour parler de l'action des Ninivites. Et pour minimiser la confusion dans cette méditation, on peut traduire la revenir. Les deux verbes sont employés pour parler de l'action de Dieu, revenir et se repentir. Le roi appelle le peuple à revenir de sa voie mauvaise. En appelant le peuple à agir ainsi, le roi pose cette question. Qui sait si Dieu ne se repentira pas et ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point? Et dans le verset suivant, nous lisons que Dieu prend acte du retour des Ninivites en se repentant de son projet de déverser le malheur sur eux. Jonas avait toujours compris que c'était dans le caractère de Dieu que de se repentir du jugement et en vue de faire grâce. Car je savais qu'être Dieu, que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui se repent du malheur initialement prévu. Ce n'est pas que Dieu change littéralement les décrets qu'il a conçus dès avant la fondation du monde. Les théologiens appellent la repentance chez Dieu un anthropopathisme, c'est-à-dire la Bible utilise un sentiment humain pour parler de Dieu. Les Écritures parlent ainsi à notre niveau. Il s'agit d'une démarche nous permettant de comprendre que nous avons affaire à un Dieu personnel. Quoi qu'il en soit, la repentance ou le retour du côté des êtres humains est nécessaire pour qu'il y ait repentance ou grâce du côté de Dieu. C'est son désir pour les êtres humains. Rappelons-nous cet appel que Dieu lance aux Israélites rebelles. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? D'après Luc 11, il convient de comparer la prédication de Jonas à la prédication de Jésus. Dans les deux cas, il s'agit d'un message d'avertissement, d'un message d'appel à la repentance. Dans les deux cas, la réponse adéquate est de se détourner du mal et de se confier en Dieu. Dans les deux cas, la grâce a coulé envers les personnes qui ont ainsi réagi de façon adéquate. Dans notre annonce de l'Évangile, n'omettons pas la nécessité de la repentance. Et n'oublions pas qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.